¿cómo estáis? Hola, Cano Production vous offre la seule attitude sur Vox Africa. Stay tuned. C'est bon, je peux? Mes loulous chéris, soyez les bienvenus à votre émission préférée, la seule attitude sur Vox Africa. Vous avez vu mon sourire, non? J'ai le sourire aujourd'hui parce que je vous avais fait une promesse ici. J'ai fait la promesse à un champion qui est passé ici au mois de décembre, à qui j'ai dit, moi, je ne veux pas que tu dises que, comme on dit à Abidjan, que je vais peut-être. J'ai dit, il n'y a pas peut-être ici, tu vas la voir. Et j'ai l'honneur de vous présenter ça parce qu'il a tenu à sa parole, notre champion. Youssouf Doumbia, que M. Jimmy a eu le plaisir, a pris le plaisir de nous ramener dans la seule attitude. Mais Loulou, on est des champions aujourd'hui. Il y a winners parce que c'est le mois de mars, mais on a les hommes avec nous. Bonsoir Miss Nikki. Écoute, tu t'es pas lâché avec Benito, mais vas-y, prends la place de Benito. Je te donne ça. Il faut que là, je touche quand même vraiment le fruit d'un travail acharné. Hein. Madame Talakou, il faut écouter. Non, vraiment, là, c'est le fruit d'un travail acharné. C'est vraiment la résultante de nuits et de journées d'entraînement où tu suais. J'étais là, j'ai vu, vraiment, on a vu comment tu suais, c'est important. Et voilà, donc ça, c'est vraiment le travail d'un binôme, Youssouf Doumbia et son promoteur Jimmy Traoré, qui a vraiment cru en ce combattant, voilà, pour le porter le plus haut possible. Aujourd'hui, c'est devenu donc le champion d'Afrique, en tout cas, et aussi le champion intercontinental d'IBA contre l'Argentin Adriel. Voilà. Hey, nous on est obligé d'applaudir. C'est lourd, hein? C'est très lourd. Hey, Monsieur Jimmy, quel est votre ressenti? Parce que quand vous étiez ici, je sais que vous avez confiance en votre poulain. Ça, je le sais, vous l'avez dit. Et j'ai vu dans votre sourire, vos yeux ce jour-là. Les yeux étaient petits, je le sais, que tu as dit, Sol, on va la voir. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que ça fait d'avoir ça? Et surtout que le projet là, tu as tout mis dedans. Vraiment, tu as tout misé, tu as cru à ton peuple, tu as cru en toi, tu as cru en lui. Et aujourd'hui, tu as ça. C'est beaucoup d'émotions, c'est beaucoup de joie, c'est beaucoup de joie, c'est beaucoup de joie. Il n'y a pas de mots. Comme je vous ai dit au départ, ce n'était pas évident. Le dernier passage sur le plateau, on était confiants. Il y avait quand même le risque zéro n'existait pas. Donc on était très. Mais aujourd'hui, ouf, on est content. On a vu un boulot, c'est du travail, c'est de longue haleine, grâce à vous, grâce à la communication, grâce à Youssouf, qu'il faut féliciter aussi, qui est parti charbonner. Ah oui, mon champion. Et aujourd'hui, on est content. Je pense que la jeunesse ivoirienne est contente, la jeunesse africaine aussi avec. En général, oui. En général, parce que je leur dis toujours, on a un projet. Ce projet, c'est le rêve. Faisons-les rêver. Portons les Youssouf Doumbia à cette jeunesse-là. Elle va se mettre à travailler. Alors, vous avez commencé à préparer le combat depuis Paris, entre Paris et Abidjan. Donc, on vous a reçu ici justement en novembre dernier, avant de partir. Mais qu'est-ce que l'on ressent quand on arrive comme ça, on va dire en tant que champion d'Afrique? Mais on arrive, on sait qu'on est sur le terrain du combat. Qu'est-ce qu'on ressent? Est-ce qu'on a une pression particulière? Parce que là, on est vraiment dans son fief. Tous les regards sont rivés sur nous. Alors, est-ce qu'on est aussi sûr de gagner à ce moment-là, ou est-ce qu'on commence un petit peu, la confiance vacille un peu? Alors, autant de pression en plus. Moi, je ne me suis pas bagarré, c'est sûr qu'elle fait le combat. Mais moi, à mon niveau, je vous fais une confidence. Le combat, je ne l'ai pas vu. Non, je vous le dis en toute franchise. Quand le combat a commencé, quand je suis monté pour l'hymne de mon pays, j'étais au premier rang. Après l'hymne de la nation, quand il y a le premier coup de gong, je suis descendu, j'ai commencé à marcher. Parce que c'était que de la pression. C'était que de la pression. Et je m'inspirais des bruits du stade.
Ouais. J'entendais crier waouh, c'est pour nous. Pour avoir les Pour tendances. avoir les tendances. C'est vrai, en plus, j'avais C'est ça? posé. Parce que moi, je Ouais, vous c'était pas rappelle, évident, hein. Niki et moi et Benito, on n'a pas dormi. Mais Hein. t'es pas- On a Elle m'a regardé dit ça ça, ensemble. Hein. elle m'a dit ça, tu n'oublies pas ça aujourd'hui, On a- c'est tout à l'heure. Et on s'est connecté sur Internet, on a Ouais, regardé on a via la regardé. télévision justement. Et je disais à Niki, je dis, mais je ne vois pas Jimmy. Non, il n'était pas là. C'est ça, on te cherchait. Ah, il ouais, n'était c'est pas ça. alors sur le coup, je suis parti. Hein, Mais carrément. et toi, Youssouf, toi, quand tu es arrivé en Côte d'Ivoire comme ça, avec ce challenge à relever, comment tu as vécu ça? Ouais, bon, il y avait la pression de ma nation. Ouais. Il pensait à tout le monde. Ouais. Plutôt à mon promoteur. Il a fait un grand travail. Ah ouais, de Donc, ouf. ça, là, il faut une victoire derrière. Ouais. Donc, si jamais il y a eu un petit échec, Ouais. on va tous tomber. Mais tu avais la pression plus par rapport à lui ou par rapport à la population, à ceux qui croient en toi, la jeunesse Non, par rapport à lui. Par rapport à lui. Ouais. hein. Ouais, parce qu'il À a tout le misé. grand boulot qu'il a fait. C'est ça. Il a tout La misé. hein. population, ils vont dire, ouais, Youssouf, mais lui, c'est lui qui a fait le boulot. C'est ça. Donc là, la victoire, c'est pour lui, mais c'est pour lui plus que les autres. C'est ça. Oh, c'est mignon, ça. C'est beau Donc, ça. C'est pour toute la Côte C'est d'Ivoire. beau. Et Youssouf, attends, Youssouf, dis-moi un peu, j'ai vu ta grande sœur ou Ouais, tes c'est parents. Ouais, c'est ma petite J'ai vu sœur. ta petite sœur Ouais, qui était très émue Ouais. le jour du combat. ouais. Elle m'a fait pleurer parce que, en fait, tu représentes tout un quartier. C'est quoi le nom de ton quartier? Abobo, Abobo. 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 Et tous les Abobonais, Ouais. Abobolais étaient derrière toi. Et moi, j'ai vu ça. C'était vraiment, c'était très émouvant. Mais est-ce que toi, est-ce que tu vois, tu ressens cette pression des Abobolais dans ton dos? Pour toi, est-ce que c'est une deuxième pression d'avoir déjà lui? Tu voulais gagner pour lui, tu voulais gagner pour ta famille et pour toi aussi parce que tu es un champion. Quand un champion monte sur le ring, c'est pour gagner, hein, c'est pas pour aller faire la marmaille. C'est pas la marmaille, hein, c'est pour gagner. Ouais. Mais ton quartier là, quelle vision tu as pour ce quartier, pour ces enfants qui te regardaient? Est-ce que ces enfants-là ne t'ont pas mis double pression? Parce que tu es l'exemple en fait. Ouais, ici un exemple, j'avais double pression. Double, hein, Il y parce avait que... double, même Ouais, le double ouais, deux fois. ouais. Donc, je me suis dit, si jamais on ne réussit pas à faire cette victoire, quelle serait Le ma rêve de mère, ces ma enfants. sœur, Le les rêve. enfants. Voilà, c'est ça. Donc, Tu casses les rêves, quoi. je me suis dit, ça là, il faut ma mort. C'est Ah, ça là, qui est là. c'est ce jour-là. Ah, c'est beau. C'est trop mignon. C'est beau. C'était pas évident. C'était pas Moi, évident. j'ai été avec Youssouf. Le combat a eu le vendredi. Et le jeudi soir, j'ai été, lui et moi, tous deux, dans la nuit noire d'Abobo, voir la maman. Et c'est là que moi, j'ai pleuré. Ah, la Ah, pression. elle a dit une phrase en Djoula qui Tu est peux la pure de dire, hein. sens. Elle a dit, Youssouf, je vais pleurer. Allah, il fera du bourreau là. Que Dieu mette la force dans ta main. Oh là là. Et là, j'ai craqué. Ouais, ouais. Et j'ai craqué. Mais C'est je un suis en train de message la craquer là. maman, ouais, ouais. Excusez-moi, tu savais que moi je J'ai pleure craqué. vite. Et j'ai Mais craqué. ça- Moi je pleure vite. J'ai craqué parce que, Si tout le monde pleure, on fait comment pour l'émission? parce que derrière lui, comme il a dit, c'est une famille. Et Ouais. puis je suis allé, il était 22, 23 heures de la nuit. J'ai trouvé la réalité. En fait, La j'avais pas- vidéo, il sort quoi. les gens étaient là, la maman était couchée. Elle a dit, mais il ne fallait même pas venir demain parce que tu as beaucoup de trucs à faire. Je ne t'aurais pas en voulu. Il m'a dit, non, maman, il fallait qu'il vienne te voir. Et on a gagné ça. Pour notre délégation, ça s'appelle la Baraka. C'est ça. L'Argentin n'a pas démérité. Non, Vous avez non, vu le non. combat, Ouais, ouais, il ouais, est venu ouais, avec un bon niveau, mais heureusement pour nous, il y avait du boulot derrière et c'était trop beau. La C'était vérité, beau. elle Je était voulais- bon, je voulais- oui, il était Parce il que était nous, bon. on disait, moi je disais à Niki, je dis, mais pourquoi il ne met pas KO? Puis on va Voilà, faire c'est ça, parce qu'on Elle dit, disait- mais mon frère va s'arrêter. Je On dis, disait mais que KO. c'était- parce que bon, nous, on est des amatrices, hein, on ne connaît pas forcément. Donc on s'est dit, mais attendez, il se cogne pas fort là. Non, on comprenait que c'était Ah, un il était- combat de longue haleine. Oui. en fait, Ouais, ouais, hein. ouais. Ça, chacun venait avec sa stratégie. Il a compris qu'il pouvait aller plus loin. Il a osé. Ouais, Il a fait un bon combat. ouais. La preuve, c'est vrai que Dieu merci, on a gagné. Ouais. Mais on a gagné de belle manière parce qu'on a gagné avec tous les juges arbitres Oui, Oui, que tu as à l'unanimité. à l'unanimité. Oui. Mais il n'a pas démérité. Non. Il n'a pas démérité. Alors moi, je voudrais quand même, parce qu'on parle du quartier d'Abobo, qui est un quartier populaire et un quartier très accueillant aussi, qui est reconnu pour ça. Et cet Argentin, c'est la première fois, et puis c'est la première fois qu'on accueille effectivement un combat de boxe en Côte d'Ivoire, hein, grâce à Jimmy Traoré. Donc quand l'Argentin est arrivé, bien sûr, il a été accueilli par bien sûr la presse ivoirienne. Mais comment, est-ce que vous l'avez ramené justement à Abobo? On l'a ramené plutôt à Bassam. À Bassam, on a vu On l'a ça. ramené à Bassam. Ouais. On l'a Bassam, c'est là où il y a ramené- la plage. Voilà. Voilà. Il était s'entraîner à la plage. Il est venu pour gagner, l'Argentin. Ah ouais, Il est venu. on a il vu est qu'il venu était avec très son rythme. actif, hein, Il s'est à- entraîné à la. ouais. Je l'ai vu dans l'entraînement
Moi-même à la plage, j'ai dit franchement, il a Là, il a eu Et en la pression. plus, Là, et là, ce matin, et là, le 3 mars, là, il combat aux États-Unis encore, Ah. parce qu'il est en train de monter, mais bon, on l'attend encore au tournant, Oh. parce que nous, on est toujours prêts. Ouais. Donc, Mais comment il a été accueilli, justement? Comment vous savez, la Côte d'Ivoire, c'est un pays particulier. Ouais. Elle a une chaleur en elle. Mm. Il est arrivé à Abidjan. Depuis l'aéroport, les autorités nous ont donné le temps de le croiser au salon VIP. d'honneur, VIP, chose qu'il a beaucoup appréciée. Oui. Ah, de ça, son c'est bien staff. ça. Il était dans les hôtels Abidjan, c'est du 5 étoiles. Oui. Il a kiffé. Ouais. Après la bouffe, il a. Ah oui, Vous l'avez pas un peu engraissé, là, pour qu'il Non, soit un parce peu que. lourd le jour du combat? Il a aimé Les dans l'ensemble. techniques. Et il a quelque chose de particulier aussi. Les Argentins, ils ont une petite histoire aussi comme la nôtre. Hein. C'est ça, ils Donc sont un il est peu rentré un peu au africains dans leur charbon. haine, ouais. J'ai vu sur ses pages Facebook, il est rentré un peu au charbon, croiser les enfants de la Oui. rue, croiser les enfants. Ah, bon? C'est un oui. gars de la rue, oui, oui. Il est Ah, il a fait ça en solo, lui, avec en son solo staff. avec son staff, il Ah, a ça, fait c'est son. mignon, ça. Et aujourd'hui aussi, il nous a fait un bon standing, il a fait une bonne promotion pour nous. Pour vous, ouais. Pour nous, il a dit que franchement, c'est l'équipe qu'il n'a jamais croisée. Ah. Il a dit sur son Facebook qu'il a été en Russie, Ouais. en France, Il a en été Allemagne, partout, ouais. en Germanie, mais il n'a jamais été aussi accueilli qu'à Abidjan. Ah, mais c'est C'est ça très la force bien, ça, africaine. c'est ça, C'est j'ai- ça. C'est très Et bien. ça, Mais là, c'est c'est ce qui est intéressant parce qu'au-delà même de cet exploit sportif, c'est aussi un bel échange culturel. Hein. Justement. Parce qu'on a quand même suivi quand même Adriel et puis il mettait beaucoup de photos, il valorisait quand même la Côte d'Ivoire. Et les J'ai beaucoup- Argentins étaient là au Voilà, fond, là. et voilà, c'est donc ce qui fait qu'en fait on a été beaucoup suivis par les Argentins qui étaient Ouais. massifs Ouais, c'est ça. Oui. sur le direct. Donc pour moi c'est quelque chose que je tiens à saluer parce que Jimmy Traoré, donc tu as été, grâce à ton événement, on a quand même mis la lumière internationalement sur la Côte d'Ivoire et je pense que ça quand même c'est quelque chose à applaudir. Et Parce sur que- l'Afrique, hein, et parce sur que je l'Afrique en pense que général, tu ne vas C'est- pas que faire ça à Abidjan. Ouais. C'était. Non, on Faut que tu va. ailles On au va Cameroun, c'était- ou au Nigeria. C'était le but du jeu. Comme je disais Youssouf au début du projet, quand j'ai vu le potentiel d'Youssouf, j'ai vu deux angles. Ouais. J'ai vu le côté promotion de mon pays, j'ai vu le côté jeunesse de mon pays, et puis on est tous des ambassadeurs. Hein. Tout ce qu'on fait, ça se rapporte à chez nous. Et donc, Adriel, avec la boxe, cette vision-là, c'est qu'ils ont parlé d'Abidjan. Et vous imaginez, on sort de ces grandes crises-là, on parle de paix, de réconciliation, des gens de l'extérieur ont notre vision d'Abidjan. Et c'est tombé encore pile poil en fin d'année. C'était, Youssouf a donné, pour moi, le plus beau cadeau de Noël de ma vie. Youssouf Ouh là m'a donné. là. Oh, c'est Le beau, 18 ça. décembre, Voilà. j'ai pris le plus beau cadeau de ma vie parce que je me suis assis le soir du combat, j'avais pas de mots. J'ai regardé, vous avez vu le stade. Voilà, Ouais, tu ouais. On n'avais était plein à craquer. Les Ivoiriens sont sortis d'Abobo, de d'Agnaman, de partout. Ils ont convergé. Ils ont compris l'enjeu. Voilà, ils ont convergé, ils ont cru au projet. C'est ça. Et comme je vous dis, aidons-les, cette jeunesse-là. On a la chance. Comme je vous ai toujours dit, notre Premier ministre, c'est un boxeur. Voilà, je voulais parler de ça justement parce que après, quand tu es parti d'ici pour... C'était le 8 décembre le combat. Le 18. Le 18 décembre. Moi, j'ai vu à la télé parce que moi, je n'étais pas là-bas. Il ne m'a pas invité, mais la prochaine fois, il va m'inviter. Ça, c'est le petit pic. Hein. Ça, c'est, voilà. Voilà. Donc, en fait, là, après ton passage ici, le gouvernement, ce n'est pas par rapport à nous, hein, parce que tu as fait beaucoup de médias, même en Côte d'Ivoire, en tout cas. Il y a l'Afrique et la Côte d'Ivoire s'est mobilisée vraiment derrière toi, le fils C'est-à-dire du vous. continent, et derrière ce mouvement-là. Oui. Je vois que le gouvernement t'a suivi aussi. Parce que j'ai vu Ahmed Bakayoko, à qui on fait un coucou, là où il est là-bas, repose-toi, monsieur le Premier ministre. Donc, on l'a vu, on a vu le ministre des Sports, on a vu vraiment toutes ces grandes personnes de la Côte d'Ivoire, là, le gouvernement derrière ce projet. Ouais. On est parti expliquer le projet au Premier ministre. Il a cru. Au prime abord, il a dit, mais je suis votre parrain. Il a été le haut patron du projet. On a eu même son identité pour les sports publicitaires déjà. Il nous a donné cette identité pour dire, moi, le Premier ministre, je vous porte. Il nous a porté. On le souhaite prendre pour le moment beaucoup de repos. Oui, Beaucoup de repos. Il a du mérite. Il a cru en cette jeunesse-là. Il a la même histoire que la nôtre. Hein. Ouais. Il vient de loin aussi. C'est ça. Et il aime voir les gens venir de loin. Il nous a apporté tout le gouvernement avec, les médias de Côte d'Ivoire avec. On a vu, les gens étaient mobilisés. Ils étaient mobilisés pour Youssouf, pour Abidjan. Et Youssouf aussi, Dieu merci, a gagné derrière. Alors, Youssouf, toi, c'est vrai, donc là, comme on le dit, tu as quand même eu le soutien du gouvernement, de ta famille, des jeunes d'Abobo. Ouais. Comment on appréhende et comment on prépare ce combat? À 2 jours du combat, j'aimerais que tu parles un peu de ton état d'esprit. Comment tu t'es préparé à monter comme ça sur le ring, devant toutes ces personnes qui, finalement, comptaient sur toi? Bon, à 2 jours de combat, Ouais. il était là, il était avec mon promoteur, on était à la maison. Moi, j'étais dans la chambre. À chaque 2 minutes, il venait me voir dans la chambre. Ça va? Pour lui, il croyait qu'il dormait pas. Il était comme ça. Il ouvrait la porte, il regarde, ici, il dort.
Il dit non, tu es de quoi? Il dit bon, viens au salon. On allait au salon, on est assis. Il m'a dit qu'est-ce qu'il y a? Il dit il n'y a rien. Il dit sois tranquille. Ça là, c'est moi ou c'est lui. Oh, c'est trop Cette mignon. ceinture, on va avec ou tu ne me vois plus. Oh là là. Tu es allé jusque là-bas? C'est pas vrai. c'était chaud. Et ça, il a dit cette ceinture, t'inquiète, sois positif, on va avec. Mais C'est lui ou c'est moi ou tu n'entends plus parler de moi, tu ne me vois plus. c'est pas vrai. Il a coulé les larmes, il dit, on s'est fait un câlin, il dit, ouais, il a confiance. Ouais. Non, moi j'ai vu les entraînements aussi. Hein. Oui. J'étais pas surpris plus que ça parce que j'ai essayé de voir les entraînements de Youssouf. J'ai parlé à ses coachs, le niveau était bon. On a changé de milieu d'entraîneur. On est parti à Abidjan, s'entraîner encore dans une nouvelle écurie. Lui aussi m'a rassuré. Et c'est de la boxe aussi. Le coup veut venir de partout. Oui. C'est ce qui me, Oui, c'est ça. voilà, en me fait, faisait la peur au boxe, fait. ouais. Et la nation on pouvait s'écrouler avec. Et mon Dieu a fait, et puis bon voilà quoi. Mais comme je le pensais, et puis je le disais aussi à Sol, je pense que déjà l'exploit même était d'organiser un Ah oui. tel événement et surtout de remettre, en tout cas de redonner l'espoir. les lettres de noblesse, en tout cas à la boxe en Côte d'Ivoire. Donc déjà, rien que si on gagnait ou si en tout cas on perdait, c'était déjà une victoire d'organiser un tel événement en Côte d'Ivoire. Et ça, il faut le dire. Il faut le dire. Et ce que j'aimerais quand même dire ici, c'est, en tout cas demander ici, c'est quelle est la place aujourd'hui de la boxe, en tout cas de la fédération de boxe en Côte d'Ivoire après cet événement-là. Comment ont-ils accueilli l'événement et quelle est leur vision maintenant pour, Aujourd'hui, oui. ouais, La sur- Fédération sur la ivoirienne de boxe. boxe nous a accompagnés. Ce sont les guides. Parce que la boxe est régie. On est venu avec l'événement, il fallait qu'on soit les promoteurs. Il y a un code, un cahier de charge, il fallait que tu le remplisses, il fallait s'inscrire. Voilà. Donc, ils nous ont accompagnés de façon technique D'accord. sur le projet. Et ils ont malheureusement pas de grands moyens, mais ils ont des perspectives aussi. Et donc, on est en cheval. Il faut que je fasse avec eux pour les aider aussi à porter la jeunesse qui est derrière. Parce que, comme je dis tous les jours, j'ai fait le tour des stands, des quartiers d'Abobo, de Makori, avec le président de la fédération. Il y a beaucoup de champions partout, malheureusement. Et nous, comme on vient de l'international, avec la diaspora, si on s'y met ensemble, avec les pouvoirs publics, avec les sponsors qui vont avec, on va porter la fédération à organiser des beaux combats, à porter la jeunesse là pour qu'elle puisse développer son projet. Voilà, parce que c'est vrai qu'on avait un ancien président qui est feu Félix Houphouët-Boigny qui était un féru de boxe. Donc à l'époque, il y avait beaucoup de combats de boxe en Côte d'Ivoire. Puis après, avec son trépas, il y en a eu un peu moins. Donc le retour de Jimmy Traoré justement a permis cela. C'est vrai que c'était un petit peu en désétude en Côte d'Ivoire, ce genre d'événement. Alors est-ce qu'aujourd'hui, il y a des nouveaux projets qui vont arriver après cette victoire quand même très attendue? Oui, c'était le socle, c'était le ciment. D'accord. Voilà, c'est la La fondation. fondation. Il fallait qu'ils croient en nous. C'était pas évident, hein. Vous quittez Paris avec votre valise, vous arrivez à Abidjan, j'ai un combat de telle envergure. D'autres nous ont pris pour des. Pour de fou. Voilà. Lui, là, il voilà, blague ou quoi? voilà. C'est Mais aujourd'hui, Dieu N'importe merci, quoi. Ah ouais. on est arrivé Les gens de à. la diaspora, là. Voilà, ben. il arrive, voilà quoi. Voilà, quand il a porté un costume encore, il dit que. Voilà. Donc on a pu. Donc du coup, sur le coup, en amont et en aval, ils savent que c'est faisable, D'accord. qu'on peut faire des belles choses et qu'on a une belle population, on a des additions. Donc qu'est-ce qu'on a décidé aujourd'hui? On a mis un projet avec IBA, D'accord. Abidjan, qui a été aussi conquis par Abidjan. Alors, l'IBA, on précise, hein, c'est l'International Boxing Boxing Association. Ouais. En anglais, Ouais. ici. Attention. Anglais sorti. Ils ont kiffé, Ouais. ils ont vu Abidjan, c'est une vitrine. Ok. Abidjan peut être la locomotive pour tirer les pays de la sous-région par rapport à l'événement. Donc on a breveté avec eux 2 gros événements de façon annuelle. Voilà, c'est ça. Je voulais justement que tu nous parles de tes projets futurs, parce qu'on sait que cette ceinture quand même a dû te ramener ou bien t'ouvrir beaucoup de portes Oui, et aujourd'hui. rapporter beaucoup à ton, comment tu appelles ça, Organiplan? Orgaplan. Orgaplan. Orgaplan Alors qu'est-ce que 2006. ça représente, cette ceinture représente pour toi, pour ta boîte? Et quels sont les projets futurs? Dans Les- 2-3 mois, peut-être que tu as déjà encore... On a un projet, le projet immédiat, c'est le mois de juillet. Le 30 juillet, il va y avoir un beau combat à Abidjan. Ah, Oh là là. par contre, ici, moi, je ne vais pas aller Non. derrière. Eh, Niki, on ne va pas aller On y derrière. va. Non. Moi, j'ai une phrase. On y va ou bien on gâche l'événement. Non, vous Non, moi, je non, gâche rien, c'est mon non, tampon. Même s'il passe à moi, il va toujours Non, moi, je suis gagner. fâché. On a raté une fois, on va pas non, deux fois. non, ça ne voulait pas rater cette fois-ci. Maintenant, merci. tous les derniers vendredis du mois de juillet D'accord. et tous les derniers vendredis du mois de décembre, on veut mettre Abidjan en lumière. Ça, Oh là c'est là. par la top, ça. boxe. Ça, Ok. c'est top, ça. Donc, le 30, vendredi 30 juillet,
2021. 2021, D'accord. Youssouf va représenter la ceinture en intercontinental. Mais toi, tu veux que la ceinture, si tu veux pas qu'on garde ça? Non, 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 il va la garder. Il faut, vous savez, l'intercontinental, on a gagné l'Amérique du Nord. D'accord. L'Amérique du Sud. Du Sud, pardon. Il y a encore l'Amérique du Nord, Ah. il y a encore l'Europe. D'accord. Voilà. Donc, du coup, on va remettre la ceinture en jeu. Et tout ça, ça va se dérouler toujours à Abidjan. Abidjan, c'est la plateforme de mon combat. D'accord. Mon combat, super. c'est de mettre mon pays en lumière. En lumière. Mon combat premier, c'est Youssouf, c'est la jeunesse de Côte d'Ivoire, c'est le boulot du gouvernement de Côte d'Ivoire, c'est aider à ma manière, ma petite manière de mettre mon pays en lumière. Donc, les combats que moi, Jimmy Traoré, Orga Plant Events organisera, ce sera Abidjan. D'accord. Voilà, ça c'est la base. Donc principale. là, on a rendez-vous Le- pour fin juillet. Voilà, Fin et juillet. Fin décembre. fin juillet, on va combattre normalement, on va essayer de relever le niveau. Oui. Donc pour le relever le niveau, on va essayer de partir pour un championnat féminin mondial. Oh là Du jamais là, je monte sur le ring. Il y Est-ce que tu a, as vu mon gabarit? il y a, non, t'es pas, en disant, je préfère encore sur le plateau. Elle va aller faire ses dents Il y là-bas. il y a une belle dame, une dame qui est championne du monde, IBA, pardon, elle n'a pas encore l'IBA, elle est championne de WBC, WBO, elle veut le championnat IBA. Donc je suis pour parler avec son staff pour que le combat puisse se faire à Abidjan. Elle est d'où? Super. Elle est française. Ah, ça c'est top ça. D'accord. Voilà, elle est française, elle s'appelle Licia. Et après elle, il y a au niveau de la boxe française encore, on a pris encore 2 challengers qui vont aussi déporter à Abidjan pour qu'on fasse un combat, mais de niveau level, un niveau supérieur du début à la fin. D'accord. On a fait 6 combats, mais 6 combats professionnels. Là, ce sont des hommes, là, pour le coup. Voilà, ça D'accord. c'est les hommes. Ok, d'accord. Voilà. Donc, il y aura le combat, le La- championnat féminin. Féminin de boxe mondial, Bravo, bravo. que Merci la de mettre en fille lumière de aussi Mohamed ça. Ali a remporté d'ailleurs. Oui, Ah, c'est ça. ok, C'est elle qui a, D'accord, c'est Mohamed elle a Ali, pris c'est ça. elle. Voilà, donc du coup, D'accord. voilà, c'est cette ceinture-là qui est en jeu. D'accord, Mais ok. une fois en Abidjan. Ça va Ah, être mais c'est super. Je pense que si on sort de là, Super. notre pays va être encore primé. On va encore Super. penser à la Côte d'Ivoire, on va penser à ce beau pays-là. Et en décembre, Oui. on va essayer de remettre la carte. Jimmy, quand tu restes seul dans ta voiture, que tu conduis dans Paris, Mm. qu'est-ce que ça te fait de donner cette lumière à ton pays? Parce que tu ne donnes pas que... Quand il y a un combat comme ça, tu sais, les Camerounais, moi je me rappelle quand Martha a lutté, Mm. Canal Plus à l'époque, oh, que je vous fais un peu de pub, à l'époque c'était 4 h du matin, Mm. on se réveillait pour aller regarder. Aujourd'hui que tu ramènes quand même ce championnat en Afrique, qu'est-ce que toi ça te fait? Je vais, excuse au terme, mais on va dire petit ivoirien. Nous on est petit. Oh. Petit ivoirien dans ton truc comme ça, et puis tu arrives quand même à mobiliser tout ce monde-là, à prendre un truc qui se déroulait ailleurs pour ramener dans ton petit Abidjan quand toi-même tu dis. Qu'est-ce que ça te fait? Bon, c'est pas. J'essaie de porter ce qu'on m'a apporté. Vous savez, ce pays-là, il nous a tous donné. J'essaie, à ma modestement, ce qu'on peut apporter. Ça me fait de la joie, mais je ne suis pas seul. Je suis avec vous, vous m'avez aidé. Oui, mais toi tu es en haut là-bas, Oui, nous on est en tout bas. le monde, en fait, comme je vous l'ai dit, c'est des électrons. Si on est dans la positivité, c'est ça. on va y arriver. Et comme je pense qu'on fait du bien à cette population, donc du coup, ça me... Franchement, je reste Jimmy, hein. Voilà. Je reste moi, Ok. je reste moi tous les jours. Je m'interroge, de toute façon c'est vrai que la Côte d'Ivoire reste une grande nation sportive. Hein. Bon, donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on sort un peu du sport classique, on Du va foot, dire, quoi. du Ouais, c'est football. ça. Et là, on amène quand même le noble art qui est la boxe. Alors au-delà de ça, moi ce que je voudrais mettre en exergue ici, c'est qu'il y a bien longtemps qu'on n'avait plus trop de promoteurs de boxe en Côte d'Ivoire, et puis peut-être en Côte d'Ivoire pour le terrain que je maîtrise. Non, mais pas en Afrique. Hein. Partout en Afrique. Ouais. Bon, est-ce que justement tu as été contacté par d'autres promoteurs, par d'autres, en tout cas professionnels de la boxe qui aimeraient justement faire d'autres événements, qui ont été galvanisés par ton événement aussi? J'étais en réunion hier avec des gens qui sont venus de Lyon. Oui, Aujourd'hui, avec l'événement, avec la bande du combat de Youssouf, oui. c'est là, tout le monde est intéressé. Ça, c'est pas nouveau. que la Côte d'Ivoire, Voilà. c'est l'Afrique. Aujourd'hui, hier, il y a des gens qui ont pris leur voiture malgré le couvre-feu. Ils ont fait 5 heures de route pour qu'on parle de ces combats-là qui vont se dérouler à Abidjan. Parce que derrière, ils ont vu. Comme je vous ai dit au départ, on n'est pas une personne à cru. Ça, c'est le problème. Aujourd'hui, ils croient, ils se mettent. Tout le monde, il y a des promoteurs en France, il y a des gens avec lesquels je discute. À la Fédération française de boxe qui ont le mois de mars, ils vont changer à la présidence. D'accord. Voilà, donc on intéresse tout le monde aujourd'hui. Comment tu vois ça, toi, Youssouf? C'est haut niveau. C'est vrai? Voilà. On tire vers la fin de l'émission. Youssouf, moi, tu veux remercier quelqu'un en particulier ici? Ah, mais ça se voit. Vas-y, dis. Avant de partir, tu te rappelles bien, Aïcha? Oui. Tu m'as fait un gros bisou. Ah, Ça, c'est bisou de bonheur. Oui. Dans mon tour, je vais te rendre le bisou. Oh
là là, mais il se passe des choses formidables sur ce plateau. Merci beaucoup, merci. C'est incroyable. C'est le moment de remercier Moi, tous je ceux qui vais t'ont dire soutenu. merci de façon particulière. Beaucoup de santé, beaucoup de repos au Premier ministre, à son gouvernement, qui nous ont cru en nous, à un grand frère aussi qui est dans la communication, Abidjan Kader Djiré, qui m'a accompagné aussi avec beaucoup d'amour, à mon papa et mon oncle, M. Kamara Zoumana, qui est le directeur général du Oga Plants à Paris, avec lequel j'ai monté le projet. Il est derrière, c'est l'homme de l'ombre. Il n'aime pas les caméras, malheureusement. La prochaine fois, tu vas l'amener. Voilà, et donc, c'est tout un level. Dire merci à la population ivoirienne qui a cru, qui est sortie massivement, et leur dire que c'est que le début. Le plus beau reste à venir. C'est très bien. En tout cas, on a confiance en toi, on a confiance en Youssouf aussi, à qui on souhaite quand même bon vent. Et puis, on a hâte de voir jusqu'où tu iras, parce que je pense que là, on ne peut plus t'arrêter. Hein. Je crois que là, on ne peut plus t'arrêter. Donc, on a rendez-vous apparemment fin juillet. Oui, mais avant fin juillet, ils vont revenir ici pour nous dire, Bien nous sûr, expliquer voilà, le déroulé voilà, de l'événement et Tu tout. sais qu'ils ne vont jamais nulle part sans passer par nous. Oui, Sol. Évidemment. Sol, c'est la maison mère. C'est la maison La mère. maison mère. Évidemment. Donc, Et dire merci aussi à Sol, dire merci à Aïcha, charmante dame, Miss Nikki, merci pour tout. Elle aussi, depuis Abidjan, elle a communiqué de façon... Nikki, Ouais, elle a fait un grand boulot. Voilà, je Non, dis mais merci à tout le monde. Non, mais ce n'est rien, vous savez. Bon, voilà. Justement, c'est pour ça que le bureau de Vox Afrique à Paris est là pour ça, pour la Voilà. culture. Nous, on soutient la culture comme on peut, on fait à notre niveau. Et quand ça paye comme ça, écoute, nous aussi, on est heureux. Et Miss Nikki, on se dit à demain. C'est lourd, hein? Oui, C'est à très demain. lourd, à demain. J'espère ne pas avoir de courbatures. Non, non, ne porte pas ça pour longtemps. Merci, Meloulou, d'être fidèle à cette émission. Nous, on vous dit à demain, Miss Nikki et moi. Mais vous, vous revenez avant le 30 juillet. Oui, évidemment. D'accord? Rendez-vous Merci. pris, hein? Merci. Merci. Vous avez compris maintenant que je m'en vais bientôt à Abidjan. Hein? Soy Kano, I like Vox Africa.